Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Il y a quelques semaines en arrière, tu nous parlais du paillage parce qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la technique du paillage ? Oui, c'est surtout que là, le paillage, ça se fait au fur et à mesure que les parcelles se vident. Donc là, on est encore en plein dedans. Moi, sur le jardin des partages de Guiscard, c'est le plein boom encore. Donc, on peut, c'est surtout enlever les herbes à graines. Ça, c'est sûr que si on peut en enlever un maximum, c'est mieux. En fin de compte, ce que moi je fais souvent, c'est je mets par exemple des feuilles. Les feuilles, là, c'est le moment. Ça tombe, ouais, là. Donc, ça tombe là. Feuilles, paille, tous les anciens paillis que j'étale tout ça sur le terrain. Donc il y a encore quelques herbes qui sont dans le terrain. Et après, un coup de tondeuse. Moi je passe un coup de tondeuse, donc ça me broie un peu la paille, ça me broie un peu les feuilles, ça continue à me broyer les herbes, et là ça me fait quelque chose de assez net, même si ça fait un paillis, quoi. Donc là, même les épluchures, tu vois, même. Tout à fait, oui. J'allais dire justement, si on a encore un peu de fumier du poulailler ou des bêtes. Impeccable. Bon, alors attention quand même, parce que faut quand même penser aux cultures qu'on va faire derrière. Oui. Si c'est pour planter de l'ail, de l'oignon, échalote, faut pas mettre de fumier, parce que alors là, ils vont pas aimer, quoi. Donc ils vont pourrir, donc c'est pas bon. Par contre, si on vient mettre du cucurbitacé, éventuellement des pommes de terre, bon, toujours faut pas en mettre de trop, mais enfin, ça fait pas de mal quand même. Fumier, tout ça, faut bien par rapport aux cultures qui vont être après. D'accord. Donc faut surtout faire attention à ça. Et après, donc là, on va plus y toucher là pendant l'hiver, donc on va laisser faire nos petits vers de terre, nos taupes et tout ça. Parce qu'il faut savoir une chose, Hervé, c'est que une taupe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi en fin de compte, ça me dérange pas du tout quand on fait des petites buttes dans le jardin. Ça aère bien la terre. Oui, ça aère bien la terre, mais en même temps, il faut savoir c'est qu'une taupe, ça mange en 24 heures son poids de taupin, de vers blanc, de limaces, de courtillère. Alors ça, les courtillères, on connaît, mais en fin de compte, il faut le savoir, ça, et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais son poids, ça fait quand même beaucoup de petits vers qui nous remontent un petit peu la terre. Bon, de temps en temps, on la retasse. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Je la retasse un peu. C'est vrai que le jardinier qui aime bien voir tout clean, ça lui fait pas plaisir de voir des buts, quoi. Mais s'il lui enlève des petits verres, c'est ça qu'il faudrait bien peser sur la balance. Donc, il faut penser à tout ça. Et il faut savoir que, surtout, c'est que les avantages de tous ces paillages, c'est le compostage qui va se faire sur place, comme on a dit, là, avec les vers et les petites bêtes. Et pas de dessivage de la terre. Ça, c'est super important. Parce que la pluie, elle nettoie bien aussi. Oui. Et bon, la grande activité biologique, oui, on le sait. Et surtout, ça va empêcher les herbes de pousser. Je dis pas qu'ils seront plus là, mais en tout cas, ça les empêchera de pousser à ce moment-là. Et après, derrière ça, bien sûr, comme tu disais, la grelinette. Donc ça, c'est un petit peu de travail quand même, mais c'est ce qui va faire et qui va aider les petits vers à aérer plus facilement le terrain. Donc ça, faut le faire après. Moi, je le fais après. Une fois que le paillage est mis. Dis-moi Thierry, tu peux me donner le conseil du jour ? Disons que le conseil du jour, ça va aller avec notre paillage, tout ça. C'est vrai qu'on peut aussi récupérer tous les fameux cartons. On en avait déjà parlé, d'enlever les scotch, et surtout des cartons sans écriture, sans encre. Voilà, avec un minimum de teinte, parce que c'est vrai que sans teinte ou sans écriture, c'est très rare quand même. Ça existe, mais bon. Mais en tout cas, un minimum, quoi. Et bon, il y a des peintures qui à l'eau, tout ça. Mais en tout cas, on étale ça au sol avec un peu de feuilles dessus ou un petit peu de terre juste pour les maintenir. Après, ils vont se mouiller et là, ça va vraiment s'incorporer. Et là, les vers de terre, ils adorent aussi. Là, ils vont vraiment défoncer le carton et c'est un bon paillis aussi. Dis-moi Thierry, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer à Guiscard ? Oui, toujours au même endroit, jardin des partages, derrière le parc de la mairie. La route se trouve en face l'ancienne entrée de la maison de retraite de Guiscard, sur la route de Fréniche, de 9h à midi le mercredi matin, le samedi matin. Normalement, je suis à pied d'œuvre, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, je te remercie d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, bonne journée Hervé. Au revoir les auditeurs.